Mesdames, Messieurs, oui, l'actualité relayée par les canards en cette journée de vendredi, le dernier rendez-vous donc pour cette semaine. Quand je viens maintenant au poste déjà confortablement installé, quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Létoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, ce vendredi, qu'est-ce qui aura fait singulièrement l'actualité? On est dans la généralité. Non, c'est vrai que la présidentielle occupe le devant de l'actualité et puis tout ce qui tourne autour, c'est la sortie du ministère de l'ambassade des États-Unis pour le Bénin à travers un communiqué qui a occupé donc le devant de l'actualité. Presque tous les canaux que nous avons eus ce matin en ont fait cas et chacun y est allé dans ses analyses ou ses titres de pas ce qu'il arrange. Donc je pense qu'il faut respecter les textes, c'est ce que l'ambassade a dit, c'est vrai. Donc je pense aussi qu'il faut respecter le citoyen, donc la population, l'armée doit pouvoir respecter cela, c'est vrai aussi. Mais aussi que les autorités doivent être respectueuses des questions des institutions. Oui, les questions de délai ou de responsabilité, qui doit organiser quoi et comment. Je crois que c'est tout ça qui sont évoqués, mais la tempête aussi, ça va dans tous les sens, tout le monde le constate effectivement. D'autres ont fait des analyses dans ce sens-là, qui pour apaiser, est-ce que c'est le chef de l'État qui va convoquer donc un dialogue pour rencontrer les acteurs politiques ou carrément trouver une personne morale pour faire le travail. C'est donc autant de sujets pêle-mêle évoqués ce matin par les amis. Merci que je viens maintenant, on va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Dynamisme Info, qui, à propos donc de la calmie souhaitée au niveau de la classe politique nationale, écrit en manchette ce matin, brouille dans la conduite du processus électoral et cite à Londres, initier une rencontre pour apaiser la classe politique. C'est une interrogation à la une de ce journal. Et puis, mission d'examen clinique des candidats au présidentiel, agir en toute honnêteté et au nom du serment prêté. Eh bien, je crois que le journal poursuit également, présidentielle de 2021 au Bénin. Les États-Unis appellent à s'abstenir de toute action qui pourrait engendrer la violence. La dépêche, le parrainage du duo président, alors, quand la mouvance confisque le droit du libre choix, c'est une analyse pertinente du docteur Salami, a retrouvé donc dans les colonnes de la dépêche. Élection présidentielle au Bénin, toujours avec la dépêche. Les États-Unis rappellent les règles démocratiques à observer. Le journal La Loupe, prorogation de la pandémie de Covid-19 au Bénin, inquiétante augmentation des cas graves et des décès dans les rangs des jeunes, fait constater ce journal. Et puis, présidentielle du 11 avril au Bénin, les USA appellent à un processus électoral pacifique et démocratique. Le matin, cette fois, scrutin du 11 avril au Bénin, le tic-tac, opposition, mouvance se poursuit. Qui, pour apaiser les USA, l'ONU exhorte au dialogue, à une élection pacifique et transparente quand une mission de la CEDEAO se dépêche encore une fois à Cotonou. Le journal Le Nouvel Observateur, agression de Galiou Soglo, l'homme est évacué en France, halte à la récupération politique, s'exclame le journal. Après sa lettre ouverte au chef de l'État, resté sans suite, le message de l'Alliance patriotique Nouvel Espoir au peuple béninois. Le texte réglementaire annoncé pour expliquer les modalités et conditions du parrainage n'a jamais vu le jour parce que les tenants actuels du pouvoir d'État n'en veulent pas. Et puis entre du moins c'est imbroglio autour de la réforme du système partisan, Patrice Talon est perdu dans les lois qu'il a initiées lui-même, dit Boris Tougan. Et puis monsieur le président Daniel Eda, plainte donc du candidat Daniel Eda contre le chef de l'État. Dans une lettre ouverte, il dit ceci: vous avez tout planifié, tout réglé pour conserver vaille que vaille le pouvoir. Le journal Le Pays émergent à propos de la mission de représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest au Bénin. Échange houleux entre Ibn Chambas et l'opposition, constate Le Pays émergent. Le journal rapporte que le parti Les Démocrates réitère ses exigences. Lire donc le mémorandum de la résistance nationale au secrétaire, au représentant du moins de l'ONU. Et puis, matin libre pour terminer, présidentielle de 2021. Comment Joël Aïvo a tissé sa toile, puis actualité socio-politique au Bénin, ceux qui feront 2021. Bien compté, vous avez la photo de 27 personnalités
à la une du journal Matin Libre. Merci à vous, Kodovi Ametono. Avant l'atterrissage définitif, nous allons démarrer avec la dépêche. Les États-Unis avec un message qui donne lieu à toutes sortes d'interprétations. Oui, il y a, comme je l'ai dit, beaucoup d'analyses, beaucoup de titres. Vous prenez par exemple la dépêche que vous avez évoquée. Eh bien, les États-Unis rappellent les règles démocratiques à observer. La loupe, les États-Unis appellent à un processus électoral pacifique et démocratique. Le journal Matin, par exemple, parle toujours de ce communiqué, donc de ce rappel des États-Unis, et beaucoup d'autres canaux en ont parlé. Alors, c'est dit simplement que, au-delà donc de la mission de bons offices de l'Union des Nations Unies, donc l'ONU qui a dépêché Ibn Chambas à Cotonou, il y a qu'effectivement des chancelleries s'intéressent davantage à ce qui se passe au Bénin. Vous vous rappelez, il y a quelques jours sur ce plateau, je disais que même si nous produisons les rapports que nous voulons à ces organismes, à partir du moment où on ne vit plus aujourd'hui en vase clos, eh bien les autres nous observent mieux que nous-mêmes. Donc c'est dire simplement, parce que quand vous lisez le communiqué, effectivement, vous avez non seulement les forces de sécurité et de défense qui sont mis devant leurs responsabilités, parce que le communiqué fait état de ce que les forces de sécurité doivent donc protéger le peuple béninois. Alors, donc c'est dire simplement que d'une manière ou d'une autre, de façon implicite, l'ambassade ou les États-Unis les invitent à veiller beaucoup plus à la sécurité du peuple, mais ils sont allés au-delà pour dire que à partir du moment où les gens ont annoncé leur candidature, ils doivent beaucoup plus être suivis par les forces de sécurité, donc garantir la sécurité à ces potentiels candidats, mais aussi le libre accès du moins à ceux-là, à des chaînes d'information, que ce soit les radios, les télévisions, mais également l'électronique pour pouvoir donc communiquer sur les réseaux sociaux. Et aussi le respect des autorités, des institutions. Donc, c'est dire simplement que les décisions de la Cour, les décisions de la Sénat, par exemple, et également le respect donc, des dispositions constitutionnelles pour ce qui concerne la tenue de ce scrutin sont rappelées par l'ambassade des États-Unis à travers donc, ce communiqué. C'est dire simplement, effectivement, que les règles démocratiques à observer sont rappelées ici par l'ambassade des États-Unis. Je crois que on n'en avait pas besoin en temps normal si nous étions dans ce processus démocratique salué au début de ce communiqué par l'ambassade qui a vu quand même que de 90 à ce jour, le Bénin s'est illustré comme un bon élève démocratique. Si on respectait ces conditions-là, je ne crois pas que les uns et les autres soient aujourd'hui à nous rappeler ce que nous devons faire. Et je crois que ça participe quand même du déshonneur aujourd'hui qui accable la République. Et si quelqu'un peut travailler à ce que cela soit corrigé, bien, il faut le faire le plus tôt. Alors, comment faire pour que quelque chose soit corrigé? Dynamisme Info, lui, a d'évoquer la préoccupation autrement, avec cette grosse interrogation à sa une, quand devient maintenant intervenant le chef de l'État. Oui, ici, allons initier une rencontre pour apaiser la classe politique. Je crois que aussi bien les États-Unis qui parlent de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas la violence, et tout comme le représentant des Nations Unies qui était tout dernièrement au pays pour rencontrer les différents acteurs impliqués dans ce scrutin-là, eh bien, c'est le dialogue. Le dialogue, il n'y a que le premier responsable aujourd'hui qui puisse donc tendre la main aux autres, quitte à eux de saisir cette main ou pas. Donc c'est dit simplement qu'effectivement, nous sommes d'avis avec ce titre proposé par Dynamisme Info ce matin, et c'est allons initier une rencontre pour apaiser la classe politique. Alors, le chat échaudé craint l'eau au froid, dit-on. Est-ce que cette fois, puisque, rappelez-vous, pour les législatives dernières, le chef de l'État avait quand même rencontré la classe politique, et les conclusions, on a vu ce que ça a donné. Est-ce que cette fois, en les convoquant, ils pourront favorablement répondre à l'invitation du chef de l'État, ou vont-ils exiger d'autres engagements de la part de la première personne du pays avant de pouvoir donc prendre part à de pareilles rencontres et discuter de l'avenir politique de la nation? De toutes les façons, on observe et on croit quand même que les uns et les autres trouveront quand même un terrain d'entente, parce qu'au niveau de la politique, ça s'entend toujours finalement. Ça s'entend vivement le plus tôt possible. Le nouvel observateur qui nous rapporte les nouvelles de quelqu'un qui a mobilisé, en tout cas pendant plusieurs jours, l'attention de tous, le présidentiable Galiou Soglo. Oui, vivement, prompt rétablissement à lui, parce qu'aujourd'hui, ce qui était attendu est fait finalement. Il a été évacué parce que le plateau technique
au Bénin ne permettait pas qu'on puisse l'opérer, extirper de lui cette balle qui à tout moment peut glisser et provoquer d'autres déconvenus. Lui-même il a rappelé, à tout moment donc ça peut virer du mal au pire, mais là maintenant il est parti pour être opéré. On attend donc que l'opération se fasse le plus tôt possible et qu'il recouvre toute sa sérénité pour rentrer au pays, parce qu'il est quand même candidat à l'élection présidentielle d'avril, et avril n'est plus loin. Il y a quand même des périodes de convalescence. Il faut quand même qu'il puisse le plus rapidement possible recouvrer toute sa sérénité donc pour revenir pour la compétition, halte à la récupération politique, parce que ça va dans tous les sens également à ce niveau. Il y a des acteurs politiques qui s'accusent déjà mutuellement. Il y a d'autres personnes qui voient des mains invisibles, des anciens gardes de corps. J'ai lu quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui seraient impliqués dans ce qui s'est passé de toutes les façons. Je crois que le procureur a ouvert une enquête à cet effet. On attend vivement que quelque chose soit fait à ce niveau, qu'on ne nous laisse pas dans cette commission rogatoire qui a suivi la mort de Gbedi dans le parc Pendjari. Aujourd'hui, la Criette, rappelez-vous, avait ouvert donc cette enquête-là, et on avait dit qu'on se demande pourquoi c'est maintenant, à ce jour. Rien n'a été dit à ce niveau. On attend de voir ce qui va se passer au niveau du procureur Dabo Mekalavi dans le dossier d'agression de Gani Oussoglo. On attend, et pour l'instant on nous dit qu'on a encore quelques secondes. Je reste pourquoi pas au niveau de Nouvel Observateur et à l'Alliance Nouvel Espoir qui, après sa lettre ouverte, adresse un message au chef de l'État, toujours le parrainage. Oui, cette question va pendant longtemps encore agiter la classe politique nationale. Vous voyez par exemple la manchette ce matin du journal La Dépêche, quand la mouvance confisque le droit du libre choix, c'est bien sûr le Dr Salami, agrégé des droits politiques à l'université d'Abou Mekalavi, qui l'a dit. Eh bien, vous lisez donc son analyse, vous voyez qu'il y a des points vraiment pertinents. C'est vrai, on peut adopter ce principe de désignation du premier responsable de la nation, mais des conditions pour y arriver, est-ce qu'elles sont aujourd'hui remplies? C'est là la grosse interrogation, et je crois que cette alliance qui a saisi le chef de l'État est en bon droit de le faire. Il revient donc aux autorités actuelles de clarifier la position pour que véritablement lumière soit faite au-dessous de cette question. Merci à vous, Kodjovi Amétonon, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. Au revoir.